Nous suivez habituellement, passer un petit saluer les arbitres. Aujourd'hui, c'est monsieur Vincent qui officiera au milieu et ses assesseurs sont messieurs Roca et Figueras. Ça y est, c'est parti, on y est. Le coup d'envoi a été donné par les joueurs d'Albi et c'est Pia qui va avoir le premier ballon à remonter depuis son propre camp. Les Pianins qui vont avoir fort à faire dans ce début de match. Parce qu'en face, il y a du lourd, il y a Chase Bernard, il y a Corentin Lecam, il y a Tristan Dupuis, Jason Goffin. Que des grosses cylindrées de ce championnat. Le champion de France en titre, Albi, qui avait gagné d'ailleurs la finale l'année dernière. Et qui s'était incliné par ailleurs en Coupe de France face à Saint-Estèphe, Tres Catalan. Là aussi en finale, Albi qui va vouloir se venger. Et ouais, Théophage là, faute de roublardise, Théophage qui a accroché le pied de Tristan Dupuis. On a voulu tricher côté Théophage, c'est probablement l'habitude et l'expérience de l'ancienne demi d'ouverture des Catalans. Ouais, ça n'a pas échappé à l'œil de monsieur l'arbitre. Ça s'est déroulé juste devant nous, ce petit coup de vis. Mais à la sortie, voilà, une petite faute qui peut avoir de grandes conséquences puisque les Tarnais vont bénéficier de ce qu'on appelle un good ball, un bon ballon, à savoir un tenu 0 dans les 20 mètres Pianins. Exactement, Pierre. Albi déjà dans les 20 mètres catalans. Pia qui doit déjà faire face à cette terrible ligne d'attaque albigeoise. On la connaît très joueuse mais aussi capable de porter les ballons très durement devant. On va voir ce que vont nous proposer les Tarnais à gauche avec Théo Guinguet. On cherche directement le large. Romain Franco sur Théophage, mais la défense avait bien glissé, bien lu le jeu des Albigeois. Troisième tenue, annonce monsieur l'arbitre. On n'a pas gagné beaucoup de mètres côté albigeois, mais ça bascule à droite. Nouveau point de fixation avec John Toléafo, le Tongien. Puissant troisième ligne, lui qui arrive de Saint-Gaudens à l'intersaison. À droite, là-bas, jusqu'à Baptiste Fabre. Romain Franco intercalé dans la ligne. Petit coup de pied à suivre de Romain Franco. Hakim Miloudi est en couverture. Ouais. Mais ne pourra pas faire mieux que de concéder le renvoi en drop déjà. Et Albi va profiter d'une deuxième possession dans le camp des Pianins. Après cette bonne défense, cette bonne couverture de Hakim Miloudi. Ouais, avec un coup de pied millimétré, hein, bien dans l'embut, bien distillé. Hakim Miloudi n'a pas eu d'autre choix que de contrôler en priorité ce ballon pour après, dans un deuxième temps, essayer de sortir de son embut, mais c'était mission impossible. Allez, le coup de renvoi qui est donné dans les mains, ou plutôt dans les pieds de Théo Guinguet. On envoie d'abord un gros en fixation, c'était Jason Goffin. À droite pour Mathieu Liozin. Et je crois que d'ailleurs Mathieu Liozin qui était annoncé sur la composition n'est pas le talonneur titulaire, c'est bien Thibaut Corrège, le jeune produit de la formation tarnaise qui officie aujourd'hui au talonneur. Et déjà on tape tôt dans cette chaîne-là. Attention, Kélian Giroud, le rebond, c'était dangereux, oui. C'était sûr que ce rebond allait tromper Kélian Giroud. Et c'est imparable pour Albi, qui déjà dans ce début de match, après 3 minutes 30 de jeu, vient marquer ce premier essai. Et il est l'œuvre, je crois, de Tristan Dupuis, qui avait bien suivi ce coup de pied. Ouais, c'était très intelligent de distiller ce petit coup de pied par-dessus dans la zone libre, mais très tôt dans la chaîne tactique. Donc l'ailier n'a pas eu le temps de décrocher, il n'a pas décroché puisqu'il défendait dans la ligne. Donc très logiquement, il a été pris dans le dos et ensuite, bon, on le sait, un ballon de rugby est ovale et capricieux. Le rebond est revenu dans les bras de Tristan Dupuis. On l'a vu au ralenti. Qui est venu aplatir. Voilà, donc on le disait en préambule, petite faute de discipline sur la première chaîne tactique offensive des Pianins. Grosse conséquence parce que derrière deux chaînes tactiques plus tard, il y a un essai. Les Tarnais, les hommes de Tony Gigot, on les connaît. Il y a une stabilité, il y a une expérience. Ils sont capables d'être extrêmement réalistes et de scorer quand ils en ont l'occasion. Et ils viennent de nous le démontrer. Et un premier essai donc pour les Albigeois que s'apprête à transformer Romain Franco. Ça s'envole dans le ciel de Pia. Et la transformation qui passe pour Romain Franco, l'ancien catalan,
qui transforme ce premier essai et qui porte donc le score à 6-0 ici à Daniel Ambert. Pia est mené après 4 minutes de jeu par des Tarnais bien réalistes. Allez, le coup d'envoi qui est redonné par la botte d'Hakim Miloudi. Loin là-bas dans l'embut des Tarnais, Jason Goffin à nouveau qui vient chercher la zone milieu. Allez, bien plaqué sur ses propres 10 mètres. Jason Goffin, Thibaut Corrège à droite. On continue d'harceler cette défense en multipliant les bons ballons devant. John Toléafoa, costaud, John Toléafoa qui gagne des mètres, qui a gagné bien bon 10 mètres là, qui amène déjà Albi sur les 30 mètres après 3 tenues. À gauche, Théo Guinguet, Tristan Dupuis, l'ancien capitaine, là, qui remballe Théophage, qui ne s'est pas échappé. Théophage, on connaît ses qualités de défenseur à Théo. Ouf, et gros impact à nouveau là, de Yacine Ben Abdeslem sur son vis-à-vis Jason Goffin. Ils vont pas se faire de cadeaux les deux, mais ça n'a pas échappé à monsieur Vincent qui avait vu Jason Goffin mettre un coup au visage de Yacine Ben Abdeslem. Je pense qu'on va avoir un joli match dans le match, la pierre entre Jason Goffin et Yacine Ben Abdeslem, parce que ça fait déjà 2 fois que le talonneur catalan et le pilier tarnais se châtient. Ouais, on voit vraiment la différence entre un geste totalement illicite et un réel raffut. C'était la première option. Monsieur l'arbitre a pris la bonne décision et bon ballon pour les Pianins, allez, dans les 30 mètres Tarnais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On sent quand même, Pierre, que c'est un match, voilà, les joueurs ont pris conscience de l'enjeu de ce match-là. C'est un match couperé, c'est un match à la mort, parce que celui qui perdra aujourd'hui s'arrêtera là dans la compétition. Et on sent que dans les attitudes de ces garçons-là, que ce soit côté Albi ou côté Pia, il y a de l'envie, il y a de la détermination. Et allez, alors que côté Pia, on attaque déjà aussi, mais la passe là, elle n'était pas bonne. Et elle est rattrapée par... C'est Julien Cancé. Mais ça va, il va être rattrapé. Julien Cancé par Kylian Benavent. Bon retour de Kylian Benavent, mais attention à la transformation du jeu, parce que là, il y a de l'espace pour Albi. Si on allonge les passes, oui, jusqu'à Théo Guinguet. Il y a un 4 contre 4. Théo Guinguet qui préfère garder. Et il a bien fait, parce qu'on avait bien glissé côté Pianinck. Heureusement, la défense de Pia qui s'est remis. Mais le bel offload, le ballon qui vit toujours. Ouais, Tristan Dupuis, bien plaqué. Attention à ces phases de contre-attaque, elles peuvent être chirurgicales pour Albi. Pia qui était dans la bonne zone et qui se retrouve maintenant à défendre dans ses 15 mètres. Ça peut être dangereux. À droite pour Jason Goffin, nouveau point de fixation, mais bon plaquage de Loan Castano. 4e tenue. Allez, les Pianins qu'il faut tenir. Thibaut Corrège à gauche, Théo Guinguet, on est en sous-nombre côté Tarnais, mais on va quand même tenter quelque chose. Là-bas sur Fouadia. Bonne défense d'Ilias Bergal. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. Non, pas 5e, pardon, 4e. Il en restera encore un. Théo Guinguet, John Toléafoa. Point de fixation à nouveau avec Jason Goffin qu'on voit partout dans ce début de match. Au four et au moulin, le pilier albigeois. 20 mètres pour les Tarnais à droite. Pour Baptiste Fabre, le pied de Baptiste Fabre en l'air. On va chercher la zone de Corentin Lecam, évidemment, qui est beaucoup plus grand que tout le monde. Le ballon qui est cafouillé. Que dit monsieur l'arbitre? Je crois bien que c'est un en avant des albigeois. Renvoi au 20 pour Pia. Ouf, Pierre. Ouais, un peu paradoxal. Les albigeois gagnent les duels, gagnent les impacts, gagnent les tenues. Mais paradoxalement, ils jouent des tenues relativement lentes. C'est un peu préjudiciable. Ça laisse à la défense salanquaise le temps de se replacer. On sent que les joueurs des deux côtés d'ailleurs sont plus dans l'application que dans l'euphorie dans ce début de match. Et je te rejoins sur l'application. C'est aussi deux équipes qui pour l'instant sont très disciplinées. C'était pas pour lui. Et dommage à la passe entre Théophage et Hakim Miloudi. On s'est trompé. Ah ouais, il devait donner derrière Théophage et puis visiblement le joueur qui est passé à l'heure s'est trompé. Et on parlait d'application, mais attention tout de même, Pia qui a du mal ça dans ce fait début de match fois. à terminer ses chaînes, notamment à aller jusqu'au 5e tenue et à aller poser des bonnes questions à la défense d'Albi, ou en tout cas à son second rideau. Pia qui lâche le ballon un petit peu promptement dans chacune des chaînes. Là c'est dommage, il faut essayer d'aller jusqu'au bout.
Nouvelle charge de Tristan Dupuis, l'ancien capitaine tarnais. C'est exactement ça, Aurélien, sans faire des choses extraordinaires. Les Albigeois terminent leur chaîne tactique, produisent un rugby relativement propre. Et ils s'installent. Et ils s'installent en domination territoriale dans le camp de Pia. Par contre, les Pianins, sur leurs 3 premières chaînes tactiques, ils n'en ont pas fini une seule. La première sur une pénalité, la deuxième sur des imprécisions techniques. Ouais, complètement. Et là, à nouveau, on a Théo Guinguet, le pied de Théo Guinguet qui est allé chercher la zone de Corentin Lecam. Évidemment, Pierre, quand on a un joueur de 2,07 m dans son équipe, il faut aller le chercher en l'air. En tout cas, c'est ce que tente de faire les Tarnais, la charnière tarnaise. Mais la défense, pour l'instant, arrive à capter le ballon en l'air. On n'est pas à l'abri que Corentin Lecam vienne chipper un ballon sur la tête d'Hakim Miloudi. Oui. On verra ça plus tard dans le match. En attendant, c'est Pia qui a le ballon. Et c'est Kylian Benavent qui tente de faire les bordures pour gagner quelques mètres. Très latéral, ça paraît. Non, pas de mètres gagnés. On sent que pour le moment, on réduit la prise de rythme. On va essayer de terminer la chaîne tactique sur un bon jeu au pied. Ouais, le bon coup de pied là de Théo. Un peu heureux, il passe dans le dos du back-tri albigeois. Mais à la sortie, voilà, c'est une bonne chaîne tactique. Sans grande folie, mais bien terminée par les Pianins et terminée par un bon jeu au pied de Théophage. De toute façon, Pierre, les folies, il y en aura dans ce match, mais je pense que celui qui gagnera, c'est celui qui sera capable, avec le plus de discipline, de terminer et terminer ses chaînes et user le plus possible son adversaire. Là, pour l'instant, c'est Albi qui le fait. Mais on n'est pas à l'abri que la tendance inverse et que Pia se mette au diapason un peu plus que ça pour user son adversaire et essayer de mettre la main sur le ballon. Hein. Allez, Chase Bernard, qu'on a peu vu encore dans ce début de match. Chase Bernard, le puissant joueur australien qui ne s'est pas encore montré. Et là en avant, Hakim Miloudi. Il n'y arrive pas décidément dans ce début de match, les Pianenques. Là, c'était un petit coup de pied, cette fois-ci de Thibaut Corrège, le talonneur qui avait feinté la passe et donné un petit coup de pied. On voit le regard sombre de William Payès là-bas sur le bord du terrain qui traduit assez clairement l'inquiétude du banc Pianenque parce que Pia n'arrive tout simplement pas à sortir de son camp dans ce début de match. C'est ça. Et à nouveau, ce sont les Albigeois qui vont faire plus que s'installer cette fois-ci puisqu'ils sont déjà dans les 15 mètres des Pianenques, des baroudeurs qui peuvent tirer la sonnette d'alarme. Allez, le ballon qui sort de la mêlée. Et déjà, de suite, le pied donné. Ilias Bergal qui récupère, c'était... Ouais, ça c'est cadeau. C'est cadeau de Noël en début janvier. Cadeau de Noël un petit peu en retard, Pierre. En effet, l'idée était peut-être pas mauvaise parce qu'elle a marché tout à l'heure. Mais je pense qu'à la réalisation, on a un petit peu plus de mal. Théo Guinguet qui a un peu dévissé son coup de pied, ce qui a permis à Ilias Bergal de récupérer. Et voici Hakim Miloudi qui a relancé. Allez, Théophage. On va se donner un peu d'air là-bas au fond avec Léo Young. Léo Young plaqué debout, on n'arrive pas à le faire tomber, le seconde ligne catalan. Ça recule, Aurélien, ça recule. On envoie, là c'est mieux. On n'a pas encore gagné la ligne d'avantage en effet, mais là Adrien Saliès qui trouve un petit peu d'espace, finalement bien rattrapé. Quatrième tenue. Mais sur le jeu direct des avants, on envoie souvent Vaillant ou la force de frappe, voilà comme là. Ah, là dans le dos avec Vaillant, pourquoi pas, il y a de l'espace avec Hakim Miloudi. Hakim Miloudi qui a un peu d'espace, qui donne la balle pour Kylian Giroud. Mais la passe était en avant, on s'est encore pas compris. On s'est encore pas compris entre Hakim Miloudi et Ilias Bergal. Manque de communication entre les deux. Et de connexion. Et de connexion en effet. La passe d'Hakim Miloudi qui était entre les deux, pile poil entre Ilias Bergal et Kylian Giroud. On s'est un petit peu regardé dans le blanc des yeux pour savoir qui c'est qui devait récupérer ce ballon. Et finalement, le ballon qui est parti vers l'avant. Ouais, sur les formes de jeu, Aurélien, il semble que soit on envoie les avants après pivot. Donc effectivement, la passe fait perdre du terrain. Soit on va chercher de suite les espaces vides sur l'extérieur. Les Pianins auraient peut-être intérêt à envoyer un peu 2 ou 3 chaînes tactiques avec du jeu direct au pré, comme le font actuellement les Albigeois, en venant à un jeu à une passe un peu dans l'entonnoir pour avancer et après profiter de tenues rapides pour aller chercher des espaces plus loin. Mais visiblement
ils sont contrés et ils ont du mal un peu avec la puissance du bloc milieu albigeois. Voilà, je pense qu'en plus de ça, honnêtement, le pack albigeois mène la vie dure au pack catalan, au pack des baroudeurs de Pia, qui pour l'instant sont dominés devant, que ce soit en attaque ou en défense. Le paquet d'avant des baroudeurs a du mal à prendre le dessus sur son adversaire aujourd'hui en tout cas. Ouais, c'est très très propre techniquement et très très juste tactiquement. On occulte le petit jeu au pied un peu aléatoire sur la sortie de mêlée, c'est chaud là. Le grand coup de pied, énorme coup de pied là-bas de Baptiste Fabre, parfaitement dosé. Il est arrivé pile poil sur la ligne. Kélian Giroud l'a attrapé, mais l'a attrapé de voler juste devant la ligne, ce qui fait qu'il concède un renvoi en drop. Incroyable la précision de ce coup de pied de Baptiste Fabre là. Je vous laisse expliquer à nos téléspectateurs l'aspect réglementaire, Aurélien. Oui, bien sûr, elle n'est pas compliquée cette règle, mais c'est vrai qu'on ne la voit pas très souvent. Un ballon attrapé de voler dans l'embut permet à l'équipe qui défendait de repartir d'un renvoi au 20, ce qui là, pour le coup, n'a pas été le cas, puisque Kélian Giroud a sauté en étant en dehors de l'embut et a été plaqué dans l'embut. Renvoi en drop, logiquement sifflé par M. Vincent. Et la qualité du coup de pied, c'est de le distiller juste devant. Mètre avant. Exactement. Le joueur réceptionne le ballon, on le met dans l'embut. Et comme c'est le cas des albigeois, on récupère une chaîne tactique. Alors il y a eu un bon renvoi sous les poteaux, un drop très très long. Dont le deuxième tenu est sur les 40 mètres, mais la possession est aux albigeois, là, avec Corentin Lecam qui arrive à nous faire un bel offload avec ses grands segments. Oh là là, le joli raffut de Clément Taillade qui tente l'offload, bien récupéré par Thibaut Corrège. Le ballon vit toujours pour les albigeois. Thibaut Corrège qui va aller fixer, mais il y a le feu dans la défense de Pia. Combien de tenues, Aurélien? Troisième, si je dis pas de bêtises. Il reste encore du temps pour l'étarné Théo Guinguet qui attaque la ligne, qui se défait du premier plaquage. Oh là là, quel sauvetage de Théo Fage. Magnifique ce plaquage de Théo, mais c'est pas fini. La passe là-bas sur Fouadia pour Julien. Non, Nitim Pedrero qui n'aura pas marqué. Quel retour encore entre celui de Théo Fage et là je crois que c'est Elias Bergal. Ouais. Deux gestes défensifs de grande classe. Parfait. Et puis désespéré parce que Théo Fage nous a crédité d'un repli, d'un retour défensif à la chaussette pour crucifier l'attaquant albigeois à 1 mètre de la ligne de but. On va revoir ce sauvetage là, c'est Kélian Giroud. Et puis là, c'est magnifique. C'est Giroud qui projette Pedrero en touche sur le drapeau. Chapeau également au placement de Monsieur Roca qui était parfaitement placé pour voir cette action et qui a levé son drapeau puisque le joueur était en touche. Magnifique retour de Kélian Giroud qui garde un petit peu les Pianenques en vie parce que ça devenait dur là pour le 13 baroudeur de Pia. Allez, la sortie de camp des Pianins. Voilà, ils reviennent un peu sur des bases un petit peu plus simples, à savoir des bonnes prises de passe à hauteur du demi de tenue. Oh, et on tape tôt dans la chaîne, c'est Yacine Ben Abdeslem. Dommage que le rebond ne soit pas bon parce qu'on cherchait clairement la 40-20 là. Yacine Ben Abdeslem qui avait été inspiré. Allez, on va pas dire que ça sert à rien parce que les joueurs de Pia sont de retour dans le camp, mais à nouveau les joueurs de Pia doivent défendre. On n'a pas encore la prétention de pouvoir le faire, mais Pierre, j'aimerais beaucoup avoir comme ces télés professionnelles le taux de possession d'une et de l'autre équipe. Je pense qu'on serait surpris de voir à quel point Albi, dans ce premier quart d'heure, dans ces 18 premières minutes, monopolise vraiment la possession du ballon. Ouais, pas besoin de... Pia n'a eu qu'une seule petite chaîne dans les 20 mètres de Pia en 18 minutes. Et puis aucune occasion. Hein. Il y en a eu facilement 3 occasions franches d'essai pour les Tarnais. Allez, Miloudi à la relance. Allez, Miloudi à nouveau, un coup de pied de Baptiste Fabre qui est tombé 1 mètre devant la ligne d'un but, qui force Hakim Miloudi à aller s'exposer là-bas, pas loin de la touche. Heureusement, il n'est pas sorti en touche. Hakim Miloudi, Kylian Benavan derrière, qui envoie un scud. Et Jason Gauvin qui était tombé. Ça gagne du terrain, tout ça, c'est bien. Enfin, les Pianins qui remettent un petit peu la marche avant. Là, il faut jouer, Hakim Miloudi, il faut jouer dans la vitesse. Pas laisser les Ternais se replacer parce qu'on connaît les qualités de la défense d'Albi 13. Et c'est lent, Hakim. Il s'est fait mal, Miloudi. Il est touché, Hakim Miloudi. Et là, ça serait dommage
C'est pas ce qu'on veut voir ça, Hakim Miloudi. On connaît le joueur tant il est important pour son effectif, pour son groupe. Aujourd'hui en plus capitaine Hakim Miloudi de cette équipe de Pia. Ce serait une grosse perte pour les baroudeurs si on devait... Cheville, genou, il a levé tout de suite le bras Hakim pour appeler le soigneur. J'espère Il semblerait que ce soit la cheville d'ici. Que ce soit pas très grave. Probablement une petite entorse pour Hakim Miloudi. Ça serait très dommageable pour les Catalans de perdre... Ça va aller. Il est solide, il est guerrier le garçon. Petit coup de bombe de froid. Ouais, un petit coup de bombe de froid, un tour de strap ou deux. Tant pis, ça fera l'affaire pour au moins la fin du match. Hakim Miloudi, l'arrière et capitaine de... Un petit sucre avec du Saint-Paul, vous n'avez pas connu ça vous? Ah, c'était les quartiers d'Orange, moi, quand je jouais. Ah, bah, oui. On n'avait plus les mêmes mœurs qu'à l'époque, en tout cas qu'à ton époque, mon cher Pierre. Allez, on va profiter de cet arrêt de jeu pour retrouver Adrien là-bas sur le bord du terrain avec Tony Gigot. Hein. Oui, je suis avec Tony Gigot. Vous dominez cette première mi-temps pour l'instant, les 20 premières minutes. Vous êtes au score devant logiquement. On voit que vous avez du mal que Pia a du mal à mettre son jeu en place. Non, je pense que c'est quand même assez équilibré, même si on a un peu la possession du terrain. On a eu quelques opportunités qu'on aurait pu concrétiser avant, mais voilà, c'est un bon début de match. Il reste encore 60 minutes à jouer. On va rester focus et essayer de construire encore notre match. Super, merci Tony. Ouais, il a bien récupéré Miloudi, on est rassuré. Allez, de retour au jeu. Miloudi, Hakim Miloudi qui fait la grimace mais qui est toujours sur la pelouse. Et Léo Young à droite là-bas qui fait face à une rude défense. En l'occurrence le plaquage de Tristan Dupuis et de Théo Guinguet. Amish Bentley qui est de retour sur la pelouse lui aussi après une longue période de convalescence. Le troisième ligne qui est probablement pas rentré troisième ligne d'ailleurs, qui a dû rentrer pilier je pense. Et le long ballon là, très haut ballon, très belle chandelle montée dans le ciel de Pia, mais bien récupéré à la retombée par Nitim Pedrero, pardon. Et Albi qui va pouvoir relancer depuis ses propres 20 mètres. Allez, Fouadia lui aussi qui vient aider ses avants, gagner quelques mètres. Fouadia qu'on a eu l'occasion et l'habitude même de voir évoluer à l'aile avec les Dragons catalans, le meilleur marqueur de l'histoire des Dragons catalans, mais qui aujourd'hui, et depuis qu'il est arrivé à Albi, évolue au centre. Tony Gigot préfère utiliser sa puissance physique plutôt que ses qualités de finisseur. Allez, Kylian Benavan, loin là-bas, dans ses 5 mètres, il y a du champ pour Kylian Benavan qui prend de la vitesse, mais l'énorme impact là de Corentin Lecam qui n'est pas venu pour rigoler sur Kylian Benavan avec qui il a évolué d'ailleurs à Saint-Estève. On voit clairement quand même les Pianins, même dans leur camp sur les relances, faire deux, trois passes pour écarter très rapidement le ballon de l'axe du tenu parce qu'ils sentent qu'ils n'avanceront pas sur du jeu direct dans l'entonnoir en haut du tenu, sauf sur un coup comme ça. Sauf sur des tenues rapides avec une défense pas très bien placée. Mais ça induit une prise de risque et ça n'avance pas plus. Allez, Amish Bentley qui tente de gagner quelques mètres sur John Toleafua et Chase Bernard, les deux Australiens, les deux étrangers d'Albi. Et la botte de Théophage avec une bonne chasse en dessous. Nitim Pedrero à nouveau, non, c'est Romain Franco je crois. Allez, Pia qui parvient à nouveau à gagner du terrain. On est de retour, on a rééquilibré un petit peu tout ça. Pia qui parvient un peu à s'installer. Oh, et le bel impact là. Ethan Natoli au plaquage. Le jeu qui rebondit à droite sur Corentin Lecam. Difficile à plaquer, Corentin Lecam qui parvient à sortir le ballon, magnifique. Et là il y a de l'espace pour Thibaut Corrège. Thibaut Corrège, non, finalement plaqué. Il est dur à plaquer ce Thibaut Corrège. On dirait un petit diable de Tasmanie, court partout, tout petit. Mais ça en reste un très bon talonneur, lui qui n'a pas 20 ans. Thibaut Corrège, comme je disais en début de match, produit de la formation tarnaise. Fait toutes ses classes chez les Tigers.
Là, les Tarnais, justement, sont en train d'accélérer les tenues. Allez, Kylian Benavent à la relance. Et on va profiter de ce ballon loin dans le camp de Pia pour aller voir sur le bord de touche Adrien là-bas qui est avec Benoît Albert, le tacticien Pianenc. Benoît Albert, alors les 23 premières minutes, on sent que vous avez du mal à mettre votre jeu en place. Vous avez du mal à terminer vos chaînes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre à mal la défense d'Albi? Si vous voulez, vous venez de résumer la chose. On n'arrive pas à trouver le jeu au pied dans nos attaques. On a eu les 15 premières minutes, on avait été à 1 sur 6 de compléter. Donc automatiquement, là, vous mettez à mal et vous exposez à défendre dans votre camp. Et face à Albi, on a eu qu'un essai encore, on peut s'en tirer. On s'en tire bien, je trouve. Et là, depuis qu'on est rentré, on retrouve le jeu au pied et un bras de fer. On rentre dans le bras de fer et puis ça s'équilibre davantage, tout simplement. C'est la base de ce jeu. Merci Benoît. Ouais, une très très bonne analyse. Il est lucide, Benoît Albert. C'est exactement ça. On pourrait quasiment le mettre à notre place. J'y pense. Peut-être qu'on le mettra en tant que consultant un jour. En tout cas, pour l'instant, il est entraîneur d'une équipe de Pia qui a du mal face à Albi. Et Albi qui continue de jouer, de proposer du jeu. Tristan Dupuis, hop, presque Théophage qui avait failli lâcher son vis-à-vis. À droite, Thibaut Corrège avec Théo Guinguet, bien chassé par Hakim Belladri. Le coup de pied de Baptiste Fabre, pardon. Hakim Iloudi qui est un peu en retard et obligé de pousser ce ballon parce qu'il y avait une chasse albigeoise qui arrivait très vite. C'était exactement ça, la prise d'information de... Qui c'est qui a tapé C'est Baptiste Fabre. C'est Baptiste Fabre, il a très très bien pris l'information. En voyant qu'Hakim Miloudi était un peu en retard, vous l'avez très très bien vu Aurélien. Il y a pratiquement entre vous et Benoît Albert plus besoin de consultants. Par contre, voilà, bon, il a quand même l'œil, Hakim Miloudi, même en retard au départ de l'action, il a réussi à sauver la patrie, mais ça concède quand même un renvoi sous les poteaux et une énième possession du chaîne tactique. Série de tenues complètes pour les hommes de Tony Gigot. Et Chase Bernard, la énorme charge de Chase Bernard qui n'a pas fait de cadeau à Ethan Natoli, qui lui non plus ne s'est pas sorti quand même. Chase Bernard et Ethan Natoli qui avaient eu l'occasion de jouer ensemble pour un match qu'on avait commenté ensemble, Pierre, le match des Koalas face à l'équipe de France B. Oui. Et Albi qui continue d'attaquer toujours sur ce côté gauche, qui fait mouche avec un peu d'espace pour Nitim Pedrero. Kélian Giroud est bien revenu. À droite à nouveau avec la croisée de Théo Guinguet qui a confondu le stade Daniel Lambert et la piscine Daniel Lambert, le joueur tarnais qui avait perdu ses appuis. Mais Albi qui est toujours dangereux dans les 10 mètres de Pia. La bonne passe à hauteur pour Louis Taillade. Louis Taillade qui reste debout, qui se tourne. Plus qu'un mètre pour les Albigeois. Ça brûle pour Albi. La passe au Thibaut Corrège. Thibaut Corrège, on en parlait il n'y a même pas 5 minutes. Le roublard Thibaut Corrège qui démarre derrière le tenu et qui prend à revers toute la défense Pianenc pour marquer le deuxième essai albigeois ici à Daniel Lambert après 26 petites minutes de jeu. Ici à Daniel Lambert, c'est Albi qui fait le break. Ouais, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Albi a clairement la domination territoriale. Ils ont aussi clairement la maîtrise du ballon, le taux de, comme on dit, de complétion. C'est-à-dire la capacité, le taux de terminer, d'aller au bout des chaînes tactiques, c'est-à-dire de la série de 5-6 tenues. Et en plus maintenant, on voit qu'il y a une usure qui se fait sur les défenseurs de Pia, une usure et un petit retard qui fait qu'ils ne maîtrisent moins bien les techniques de plaquage. Donc le deuxième essai, ce break du côté des Albigeois est tout à fait logique. L'analyse de Benoît Albert sur sa dernière intervention a été totalement lucide. Maintenant, il va falloir que les meneurs pianins prennent leur responsabilité. Il va falloir trouver des solutions tactiques et ça ne va pas être simple. Et non, ça ne va pas être simple parce qu'on joue déjà contre le tableau d'affichage et contre le chronomètre pour Pia
qui, après une demi-heure de jeu, un petit peu moins d'une demi-heure de jeu, eh bien, est dans la souffrance et n'a pas eu encore l'occasion de relever la tête face à Albi. Albi qui domine logiquement après cette première demi-heure. Et en plus, Romain Franco qui ajoute les 2 points. Albi fait définitivement le break dans cette première mi-temps. 12-0 pour les Tarnais, les hommes de Tony Gigot qu'on voit à l'image en train de donner ses consignes. Et on imagine que Tony Gigot doit être satisfait de ses hommes, en tout cas de l'entame de match de ses hommes qui pour l'instant tiennent ce quart de finale de Coupe de France Lord Derby par le bon bout. Allez, le temps qui est arrêté, on a profité de ce nouvel essai pour souffler. Oh là là là, j'aime pas du tout Aurélien le body language, le langage du corps des joueurs de Pia qui se replacent. Tête en bas. Tête basse, exactement. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. et surtout lentement. Et surtout lentement, hein, quand on est breaké et qu'on a 2 essais de retard, on essaye de remettre du dynamisme, de montrer qu'on n'est pas entamé psychologiquement. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Allez, Pia qui doit se remettre la tête à l'envers, la tête à l'endroit plutôt. À l'endroit. Elle l'a déjà, ils l'ont déjà. C'est plutôt moi qui l'ai à l'envers et Pia l'a aussi à l'envers en tout cas dans ce début de match. Pia qui doit donc bien se remettre la tête à l'endroit. Car c'est Albi qui mène ici sur la pelouse des Pianencs. Et c'est Albi à nouveau qui a la possession du ballon. Baptiste Fabre au coup de pied, l'espace libre là-bas, la 40 vert. Et heureusement qu'elle ne sort pas en touche cette balle parce qu'elle avait été tapée depuis les 40, les 40 d'Albi. Et là, voilà, ça c'est un indicateur fort pour Albi. Un coup de pied magistral de Baptiste Fabre et derrière la chasse tellement bonne qu'elle repousse Kylian Benavan dans son embut. C'est un indicateur fort de ce match. C'est ça. Albi est plus mentalement que Pia. Les Albigeois font mal autant au physique qu'au mental des Pianencs. Il va falloir se réveiller, messieurs les baroudeurs, si on ne veut pas laisser filer ce quart de finale à domicile. Se réveiller, oui, il n'y a rien à dire sur l'envie. Ils font ce qu'ils peuvent. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions tactiques, Aurélien. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ils sont battus sur la bataille du milieu. Ils sont battus sur les tenues, les duels. Défensivement, la défense des Tarnais est bien en place. Parfaitement en place. Ah, il va falloir trouver tactiquement des solutions. Et ça, c'est pas simple. Allez, Romain Franco qui s'engouffre là-bas. Romain Franco bien plaqué finalement par Théophage. Mais Albi, encore une fois, installé dans cette moitié de terrain, dans ces 30 mètres des Pianencs. Thibaut Corrège derrière le tenu. John Toliafoa qui fait les bordures. John Toliafoa qui sort les ballons pour Tristan Dupuis. Le doublé, non. Ça ne sera pas pour maintenant pour Tristan Dupuis. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. Thibaut Corrège, soit Gilles à gauche. Oh, bien défendu. Oh, mais le bel offload, ça vit encore. Théo Guinguet, Fouadia. On est entre le 5e et le 6e. Fouadia qui cherche du soutien. Thibaut Corrège, ça va être une passe au pied, magnifique pour Thibaut Corrège. Mais là-bas, Kylian Benavan l'a attrapé. Ah, c'est pas possible, ça va être encore un renvoi sous les poteaux. Et ça va être encore un renvoi sous les poteaux. Le 2e consécutif, le 5e dans cette première mi-temps. Pia qui est acculé dans son camp, dans son embut presque. Les Pianencs qui n'auront fait quasiment que défendre dans cette première mi-temps. Attention à ce que ça n'use pas les... C'est exactement ça, Aurélien, on appelle ça la gestion des temps forts du côté d'Albi. Ils n'arrivent pas, parce que ce qu'on ne peut pas enlever aux Pianencs, c'est leur altruisme et leur solidarité, leur vaillance en défense. Ils n'arrivent pas à franchir les Albigeois, mais ils contrôlent leur domination territoriale, ils contrôlent leur temps fort. Ils arrivent sur les fins de chaîne tactique à proposer un jeu au pied qui permet un renvoi sous les poteaux. Ça fait 4 ou 5 fois qu'ils arrivent à réaliser ça. Et puis derrière ils construisent la pression, ils usent le physique des Pianencs. Et c'est un petit peu inquiétant. Attention à ce jeu déployé. Voilà, ça défend bien du côté de Pia.
Mais bon, ça va être très très compliqué de tenir encore plus de 40 minutes à ce rythme-là. Allez, John Toléafoa, bien plaqué au milieu du terrain. Albi qui va tenter à nouveau d'apporter le danger. Théo Guinguet à la manœuvre. Oh, et le ballon bien chippé par Amish Bentley. Théo Guinguet qui a tenté une passe à l'intérieur un petit peu osée. Amish Bentley rodé par là. Et Pia va pouvoir à minima sortir de ses 20 mètres. Les baroudeurs qui jouent à gauche. Kélian Giroud qui vient aider ses avants, qui trouve un trou, qui gagne des mètres. Mais là, la défense albigeoise met du nombre hein, sur le tenu. 3 joueurs là sur le dos de Kélian Giroud. C'est le cas quasiment sur chaque plaquage. À nouveau 3 joueurs. On ne veut pas que ce ballon sorte. On ne veut pas que les joueurs gagnent des mètres. Théophage à la manœuvre. Dans le dos, la passe un peu hasardeuse. Dans le dos d'Ilias Bergal. On a perdu des mètres là côté Pianet. Théophage qui râle un peu, on a du mal à se trouver, les connexions ne sont pas encore très bonnes entre Théophage et ses joueurs. Et là, le grand coup de pied, petit côté de Théophage, mais Romain Franco impeccable sous ce ballon, part à la relance. Et bien rattrapé par Hakim Miloudi. Allez, les minutes qui avancent ici à Daniel Lambert et c'est toujours Albi qui mène si vous nous rejoignez. Robin Brochon derrière le tenu. Et est-ce que Robin Brochon ne serait pas rentré au talonneur? Parce que je ne vois plus Thibaut Corrège. Il y a dû avoir du remodelage. Allez, John Toléafoa. Voilà, ils prennent systématiquement, systématiquement la ligne d'avantage. 10 mètres, chaque ballon que les albigeois prennent, c'est 10 mètres gagnés. Et le ballon là, loin derrière. Chaque fois, le jeu au pied dans l'espace libre. Il va pas tenter ce ballon. Oh non, oh non, oh non, Kylian Giroud. Quelle erreur, il l'avait déjà fait tout à l'heure de laisser ce rebond. Kylian Giroud qui laisse ce rebond et derrière on est opportuniste. Nitim Pedrero qui vient marquer cet essai qui avait bien suivi ce coup de pied qui pourtant semblait sortir. Kylian Giroud qui a laissé le rebond, quel dommage. On avait besoin de tout sauf de ça côté Pianenc. Ah là, celui-là il fait mal. Celui-là il fait mal un peu avant la mi-temps. Et surtout sur une bévue comme ça. Oh là 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 là. Il n'y avait pas un groupe de chasse structuré pour mettre la pression sur Kylian. Et derrière, il y avait juste ce filou de Pedrero qui avait suivi. On a anticipé sur un ballon qui sortirait en fond d'en-but. Et malheureusement, on l'a déjà dit tout à l'heure, il y avait déjà eu un précédent, le ballon ovale est capricieux. Le rebond est revenu dans les bras de Pedrero. Et celui-là, Aurélien, il va faire mal. Un Pedrero opportuniste qui a suivi ce ballon jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il sorte. Et finalement, eh bien, il a bien fait puisque ce ballon n'est pas sorti des limites du terrain. Kylian Giroud, attentiste, qui a laissé ce ballon rebondir, est puni directement par ce nouvel essai. Pia n'y est pas dans cette première mi-temps. Beaucoup trop de points offerts. Ça fait déjà 2 essais. Et évidemment, Romain Franco ne se fait pas prier et porte le score à 18-0 ici à Daniel Lambert. Mi-temps à sens unique pour Albi qui mène par 3 essais d'écart alors qu'il ne reste que 3 minutes 30 sur la pelouse de Daniel Lambert. Et on le sait Aurélien, hein, un essai concédé avant la mi-temps, ça fait très 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 mal au mental de l'équipe qui l'encaisse. Mais en plus, dans des conditions comme ça, c'est encore pire. En effet, c'est un essai comme ça qui pourrait tout faire basculer parce que mentalement, il va falloir savoir réagir maintenant. C'est ça. Allez, Louis Taillade au charbon. Bel impact de Léo Young qui ne se défile pas. Mais Louis Taillade qui parvient quand même à gagner 10 mètres. On manque de discipline sur les plaquages. Les Avantarnais avancent beaucoup trop. Dominique Pérou, à son tour, lui aussi recrute arnaise. Arrivé du Toulouse Olympique cette année. Robin Brochon est bel et bien rentré au talonnage. Et il s'en sort plus que bien, Robin Brochon.
Lui qu'on a l'habitude de voir évoluer plutôt à l'arrière ou à la charnière. On le voit, il a le 1 dans le dos, Robin Brochon. Magnifique la remise intérieure pour Dompérou. Dompérou qui résiste à un plaquage. La défense Pianen qui est aux abois. Il ne faudrait pas en prendre un 4e avant la mi-temps. Théo Guinguet à gauche, on revient intérieur. Louis Taillade. Bien plaqué par Hakim Belladri. Déjà dans les 20 mètres, Théo Guinguet à gauche. Oh là, bien plaqué, bien stické par... Oh non logique, c'est sévère. logique, non, logique. Ça s'appelle un grapple si on veut parler de règlement pur et dur. Ce qu'a fait Yacine Ben Abdeslam, car c'est lui qui est sanctionné. C'est un grapple, le joueur était déjà attrapé, déjà stické par Léo Young et il est venu par-dessus l'attraper au niveau de la tête. C'est une des variantes du plaquage haut, logiquement sanctionné par du bon grappling. Monsieur, ouais, du grappling, un grapple discipline sportive. Ouais, ben... Dans lequel s'est reconverti notre ami Nabil Djalout. C'est vrai. C'est du jiu-jitsu en fait. C'est vrai, Nabil Djalout, champion de France la saison dernière avec Palo, on le rappelle, qui maintenant est aux commandes d'ailleurs de l'équipe de Palo. Et qui fait du grappling déjà, compétition. Donc on salue. Je valide ce que vous avez dit, mais à culpa. On salue évidemment Nabil Djalout. Allez, et Albi ne s'est pas fait prier évidemment. On va aller tranquillement à la mi-temps. On veut surtout se mettre à l'abri de 3 essais transformés, ce qui serait déjà énorme après 40 minutes de jeu. Mais celle-là, elle ne passera pas, elle ne sortira même pas. Complètement. Ça joue pour Kylian Benavar, mais là on va repartir de loin, de tout au bout de la maison. Parce qu'on repart de nos propres 5 mètres, côté Pianenc. La jambe est en l'air, il faut annoncer le tenu. Monsieur l'arbitre annonce, les joueurs d'Albi doivent lâcher. Hakim Miloudi sur ses 5 mètres. Avec Maxime Job à hauteur, non c'est Adrien Saliès, pardon. Voilà, c'est dur dans cette zone. Mais là, la défense d'Albi est en line speed, comme on dit dans le jargon. Elle est ultra agressive. Et dans un coin comme ça, c'est très facile de compresser les joueurs en position de défense, de monter très vite en rapide, en rush. Hakim Belladri qui arrive à se défaire du plaquage de... Du plaquage de Robin Brochon, mais encore une fois, la passe est approximative, la réception l'est tout autant d'Amish Bentley. Et Albi, il va avoir une dernière... Non, pas de dernière opportunité pour Albi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite une bonne fin de match et une bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. De jeu, Pia qui va permettre à Albi de sortir de son camp tranquillement. Elle est sur la ligne. Et la belle touche qui a été trouvée. Belle, oui, parce qu'elle est millimétrée. Sur la ligne. On a essayé de la sauver, mais... Et Albi, déjà Albi, après 45 secondes de jeu, presque 1 minute, dans les 20 mètres, 10 mètres maintenant après cette portée de balle. Pia qui doit déjà recommencer à défendre. Allez, Romain Franco intercalé dans la ligne. Là, il n'y a pas de surnombre, il faut défendre correctement. Corentin Lecam, bien stické, bien mis au sol par Lenny Chachois et Adrien Saliès. À droite, oh là là, bien joué. Julien Cancé qui a tenté de se faire la malle. Le filou. La filouterie de Julien Cancé, mais... et nous à nouveau, Louis Taillade, non c'est Clément Taillade cette fois-ci. Et plaqué, bien plaqué, 2 fois. Très attentif là, Lenny Chachois et Adrien Saliès qui empêchent les deux roublards du côté droit Tarnais de marquer. 5e et dernier, on va chercher le pied de Romain Franco, non, la passe là-bas dans le large. Baptiste Fabre, oui, cette fois-ci c'est le pied dans la zone libre. Mais belle couverture de Kélian Giroud qui cette fois-ci ne s'est pas trompé. Oh, il a des cadres, pour Kélian Giroud. Oh là là, les cadres de Kélian Giroud. Et ça, c'est des attitudes qu'on ne connaît pas, nous, à 13, mais qui sont très répandues à 7. Ces espèces de relances fougueuses, là, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de course folle.
Kylian Giroud qui a gardé quelques bribes de sa carrière de sétiste. Lui qui est arrivé. Oh là là, là 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 là, qui est arrivé du Stade Français et Pia qui perd à nouveau le ballon dans ses 30 mètres. Au troisième tenue, c'est juste pas possible, ça va être cher ça va être cher. Dompérou, tenue 1, annonce monsieur l'arbitre, on est déjà dans les 10 mètres. À gauche, John Toleafoa, dans le dos, Théo Guinguet, non, la porte s'est refermée, Théo Guinguet, on vient chercher finalement Romain Franco, qui lui finit par vraiment aller à gauche. Allez, on se cherche un peu, c'est un peu décousu. Ouais, Romain Franco. Ouais, on va faire un point d'ancrage. Qui va subir le plaquage, remettre tout le monde dans le sens. À droite, John Toleafoa, encore lui. Il résiste au premier plaquage d'Amish Bentley, finalement bien repris par Ethan Natoli. Robin Brochon. Théo Guinguet, oui, le pied de Théo Guinguet, bien sûr, dans le dos de Théophage, le rebond à nouveau. Qu'ils sont capricieux, ces rebonds pour Albi. Mais on a réussi à sortir de son camp. En tout cas, réussir de son embut, à ne pas concéder le renvoi en drop à Kimi Loudi qui gagne une dizaine de mètres là-bas. Kimi Loudi qui tarde à se relever, c'est dommage, on avait gagné la ligne d'avantage. Ilias Bergal qui avance, puissant Ilias Bergal qui a gagné 10 mètres avec 3 joueurs sur le dos. Ouais, tenue, pratiquement 30 mètres gagnés. Allez, Léo Young là aussi qui a trouvé. Ils sont dans l'avance, c'est les Pianins qu'il faut s'en servir de cette action. Eh oui, c'est trop long. Parfaitement sifflé par monsieur l'arbitre. Il était attentif, monsieur Vincent, à ce que le tenu soit réalisé rapidement. Ouais. Enfin, Pierre qui bénéficie d'une pénalité qui va pouvoir sortir de son camp et même aller investir le camp d'Étarné par de la botte, par du pied. Grand coup de pied là-bas, elle est sortie bien loin, dans les 30 mètres, sur la ligne des 30 mètres. Tarné, Ilias Bergal, à nouveau. Et Aurélien, il faut marquer très tôt dans cette deuxième mi-temps. Certes, il faut être patient, mais il faut marquer assez tôt pour pouvoir faire un peu douter les Tarnais et puis rebooster la confiance des Pianins. Surtout se remettre. Mais ça a l'air un peu antinomique, mais il faut aussi... Oh, la belle passe là-bas, il y a de l'espace pour Saliès. Oh, il a passé par-dessus. Adrien Saliès, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de sauter le ruck. Waouh, son vis-à-vis. Et derrière, il perd le ballon en l'air. Son vis-à-vis qui avait perdu ses appuis, Adrien Saliès, qui s'est dit, je vais passer par-dessus. C'est assez cocasse pour le remarquer. Adrien Saliès qui a essayé de faire un saut de cabri. Ça aurait pu marcher, mais en tombant, il a perdu le ballon. Je voyais l'essai en début d'action là, qu'il y avait de la vitesse, il y avait du changement de rythme, il y avait un décalage, il y avait de l'espace. C'est dommage. Malheureusement, hein, là, même quand ils construisent bien la pression, les Pianins, il y a un petit caillou dans le mécanisme qui fait que ça ne score pas. C'est dommage en effet pour Pia, comme tu dis Pierre, parce que là l'occasion elle était bonne. On avait réussi à trouver enfin le décalage, trouver la faille dans cette défense des Albigeois. Et malheureusement, pas d'essai encore pour les Pianins, qui toujours réduits à 0 au tableau d'affichage, 0-18 après 45 premières minutes de jeu. Et donc Pérou là, puissant, Dominique Pérou, l'ancien du Théo. C'est long, monsieur Natoli. Et la pénalité, et oui, contre Ethan Natoli qui est resté, qui a patiné sur les jambes de Dom Pérou. Il se plaint d'avoir pris un coup, mais on peut déduire que s'il a pris ce coup, c'est parce qu'il est resté trop longtemps. Allez, Baptiste Fabre qui a trouvé cette belle touche. Il avait pointé, on a lu la presse ce matin, il avait pointé Benoît Albert, l'aspect primordial qu'aurait la discipline sur un match dur et éliminatoire. Il ne s'est pas trompé. Par contre, visiblement, il n'a pas été entendu par ses joueurs. Il y a beaucoup trop de fautes. Parce que si on ajoute les fautes de ballons perdus, d'imprécision technique, et puis les fautes de discipline, ça fait beaucoup trop de facteurs négatifs pour inquiéter cette formation albigeoise qui déroule et maîtrise et contrôle son match. Elle le contrôle et elle le tient par le bon bout, en effet, puisque à nouveau Albi est de retour
dans les 10 mètres. Attention à ne pas craquer maintenant, Pia, alors qu'on était tout proche de marquer un essai il y a quelques instants. Romain Franco intercalé dans la ligne, et là il y a de la vitesse pour Louis Taillade. C'est évident, on l'a vu arriver de loin, Clément Taillade. Et pas Louis, c'est bien Clément Taillade qui marque ce 4e essai pour Pia. 47 minutes de jeu pour Albi, pardon. 47 minutes de jeu et la défense beaucoup trop friable de Pia qui encaisse ce nouvel essai. Ouais, ça a été parfaitement contrôlé, parfaitement construit. Hein. On a vu les Albigeois sur le point d'encaisser un essai qui aurait un peu donné de l'espoir et pu changer la physionomie de cette deuxième période. Mais derrière, avec une pénalité, une capacité à contrôler le ballon et à avancer, puis derrière aller dans la zone faible. C'est parfait du côté des Albigeois. Et là, c'est un triple break. Hein. L'action en elle-même, elle est parfaitement menée. La course de Romain Franco qui vient s'intercaler comme un très bon arrière qu'il est dans la ligne, faire le +1, amener le surnombre, amener l'incertitude. Et en face, on se regarde, on ne sait pas sur qui défendre parce que Romain Franco traîne par là et on ne sait pas s'il va donner le ballon, on ne sait pas s'il va la garder. Finalement, la passe dans le temps, elle est parfaitement donnée, parfaitement distillée. Et Clément Taillade n'a plus grand chose à faire qu'à marquer en fait finalement. Une action rondement bien menée et un 100%, non pardon, je dis une bêtise. Un 100% en transformation à la limite si vous voulez, mais... non, il y a une pénalité manquée. Mais il y a une pénalité manquée, exactement. Romain Franco en tout cas qui continue sa très bonne performance au pied, comme dans le jeu. Ouais, on voit Kim Miloudi rebooster, donner de la voix sur le replacement avec ses coéquipiers. Il connaît le rugby, Hakim Miloudi, sur toutes ses ficelles, y compris l'importance là pour ses coéquipiers de ne pas baisser les bras. Et on tape court déjà. On joue la récup. À la 50e, le ballon tapé par qui, par quoi? Oh là 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 là, ça va dans tous les sens. Ouais. Va falloir prendre une décision, monsieur l'arbitre. C'est du bien. Première en avant orange. Et il y a une pénalité. Deuxième en avant. Non, première en avant. Ah si, pénalité en effet. Et autant pour moi. Il y a en avant, repris devant. Ouais, il y a un joueur d'Albi qui a repris le ballon devant. Hein. Ballon cafouillé un nombre incalculable de fois. Là, sur cette action, on a tenté de prendre à revers les Albigeois en tapant court. Et voilà, c'est peut-être là l'occasion pour le 13 Baroudeur de Pia de se remettre, de se relancer dans ce match. Une chaîne entière dans les 10 mètres des Albigeois. Et pourquoi pas un essai à la clé. Il va falloir bien gérer cette chaîne tactique côté Pianec si on veut continuer d'exister dans ce match, parce que on vous l'a dit, Albi a fait le break, le double break même. 0,24 à la 50e minute de jeu. Il reste une demi-heure de jeu au Pianec s'ils veulent renverser la vapeur avec Théophage. Nouveau point de fixation. Harrison Hansen qui se défait du premier plaquage. Il manque pas grand-chose à Big H, le doyen de ce Super 13, 41 ans. Yacine Benadeslem, Théophage, Lenny Chassois, il y a de l'espace pour Lenny Chassois dans le dos d'Hakim Miloudi. Adrien Saliès qui repique intérieur, mais la défense avait bien glissé. Et il y aura une pénalité pour un plaquage à vide, sans ballon sur Hakim Beladri. Non, c'était sur Théophage, pardon. Nouvelle chaîne pour Pia. C'est maintenant ou jamais. Faut jouer vite. C'est maintenant ou jamais pour Pia, si on veut relancer la machine. Instaurer le doute dans les mentales. Oh là 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 là, la mauvaise passe d'Hakim Beladri. La mauvaise passe d'Hakim Beladri. Tenue zéro. Tenue zéro dans les 5 mètres. Il n'y avait pas de chasse, il n'y avait rien. Il y avait juste à l'allumette dans les mains. Hakim Beladri. Qu'est-ce que c'est dommage. On ne peut pas gagner des matchs quand on fait autant d'erreurs d'approximation comme ça. Hakim Beladri qui par cette très mauvaise passe va rendre la possession à Albi. Albi n'aura même pas eu à défendre un tenu dans cette nouvelle chaîne et va pouvoir sortir de son camp tranquillement, alors qu'en plus vous l'avez vu à l'image, Chase Bernard s'apprête à rentrer, le capitaine albigeois qui s'apprête à faire son retour sur la pelouse pour la plus grande... pour le plus grand mal en tout cas de la défense Pianec. Allez, il faut les garder là, ces Albigeois, si Pia veut récupérer le ballon un peu haut dans le terrain.
Et le bon départ là de Brochon, Robin Brochon qui a bien démarré. Chase Bernard, ça y est, il est sur la pelouse. Chase Bernard, il ne connaît que le tout droit. L'Australien, difficile à plaquer là pour Amish Bentley et Hakim Belladri à hauteur de la ligne médiane. On va aller chercher le pied de Baptiste Fabre. Il a posé de gros problèmes. C'est dans le temps, dit monsieur l'arbitre. Elle est courte de Chandelle, mais Hakim il nous dit non, c'est pas dans le temps, dit monsieur l'arbitre. Plaquage illicite d'Ethan Natoli. Là aussi, Ethan Natoli beaucoup trop indiscipliné dans ce match. Lui qui est un cadre pourtant. Ouais, ça continue encore et encore. Et elle est complètement stupide, Aurélien, cette faute. Le buteur n'a aucune influence sur la suite du jeu. Le coup de pied est distillé. Il n'est pas à la réception. C'est cadeau. Il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas, Pierre. Pourtant, j'ai joué quelques années avec ce ballon ovale. Mais pourquoi monter sur un botteur pour aller contrer le ballon, c'est une chose. Monter sur un botteur pour aller lui mettre un coup d'épaule alors qu'il est en train de taper dans le ballon, ça ne le fera pas changer son coup de pied. Non, et puis ça n'a aucune utilité si ce n'est réculter une pénalité au point de chute. Il n'est pas à la réception. À la limite, faire une faute sur le duel aérien, bon, on peut appeler ça une faute intelligente. Attention. Attention, il y a stop flotte de Corentin Lecam. Paul Séguier, Carcassonnet, Pierre. Carcassonnet, je l'ai confondu. Pourtant, il y a 20 cm d'écart. Ouais, bon, bien que Paul Séguier soit quand même assez grand. Mais c'est Albi qui est encore à l'attaque. Chase Bernard là-bas avec Théo Guinguet. Belle croisée pour Fouadia qui prend de la vitesse, qui vient chercher Amish Bentley. Fouadia. 3 annonce monsieur l'arbitre. Ils en ont encore 2, les Albigeois, pour passer cette défense à hauteur pour Corentin Lecam. Là, magnifique le plaquage de Lenny Chachois sur Corentin Lecam. 4e tenue à gauche à nouveau, on inverse la tendance. Chase Bernard qui fait parler sa puissance. Il reste que quelques mètres à Chase Bernard et Albi. Dernier tenue, annonce monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Robin Brochon tout seul aura du tenue. Robin Brochon tout seul aura du tenue. C'est probablement déjà le coup de grâce ici à Daniel Lambert. Pia qui a du mal, Pia qui a eu du mal toute la première mi-temps et Pia qui encaisse 2 essais, coup sur coup, à la reprise en 14 minutes. Albi qui s'envole dans ce quart de finale de Coupe de France lors derby. 28-0 ici à Daniel Lambert en attendant la transformation. Pia n'y est pas. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Aurélien. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un festival de fautes par rapport au respect du ballon. C'est également des fautes de discipline aussi stupides qu'inutiles. Et face à une équipe d'Albi qui contrôle parfaitement son match et son sujet, voilà, maintenant il va falloir que les Pianins réagissent. Non pas pour remporter ce quart de finale parce que c'est quasiment mission impossible, mais pour sauver l'honneur, marquer des points et respecter le rugby, son public et son équipe de dirigeants, parce que là, ça va devenir très compliqué si les joueurs de Benoît Albert s'effondrent. Une situation, en effet, qui devient plus que compliquée. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme pour Pia, qui est mené maintenant 30-0 sur sa propre pelouse dans ce quart de finale de Coupe de France lors derby. Il va falloir tirer la sonnette d'alarme côté Pia, parce que là, on n'a aucune solution. Et en plus de n'avoir aucune solution offensive, la défense commence à pêcher. Et j'ai presque envie de dire, Pierre, on peut l'entendre, parce que les Pianins qui ont défendu dans leur camp toute la première mi-temps, eux qui n'ont eu qu'une seule possession offensive dans le camp adverse en première mi-temps. On imagine que les corps sont meurtris, mais maintenant il faut resserrer les rangs, arrêter de prendre des points, arrêter d'encaisser ces charges destructrices des Albigeois, remettre la main sur le ballon. C'est exactement ça d'abord. Ça fait beaucoup de choses à faire quand même, Pierre. Non, mais déjà ça, recontrôler le ballon, contrôler cette première chaîne tactique albigeoise, récupérer le ballon et proposer des choses sans le perdre. Et la grosse charge là de Corentin Lecam sur Kylian Benavent qui finit sur les fesses. Adrien Saliès un peu coincé, mais le jeu continue là-bas pour Louis Taillade. Pas de faute, attention. Allez, à droite.
À nouveau, Baptiste Fabre aux commandes. Corentin Lecam, la belle passe sur le bas pour Clément Taillade cette fois-ci. Clément Taillade qui n'a pas de soutien, c'est dommage. Oh là là, le refus. Clément Taillade intenable. Dommage, 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 dommage. Qu'est-ce que si monsieur l'arbitre, c'est une pénalité qu'il siffle. Et la met à la poche. Monsieur Vincent la met à la poche. Carton jaune pour Adrien Saliès. Le calice jusqu'à la ligne. Le calice jusqu'à la ligne, ne manquait que ça. Et il a été gentil de ne pas laisser profiter. Il ne manquait que ça. Je pense que la passe était en avant. C'est pour ça qu'il revient sur la pénalité. Et j'ai du mal à savoir, en tout cas à vitesse réelle, pourquoi il siffle pénalité et carton jaune. Je pense que c'est un geste d'énervement. Une obstruction. Ah oui, une faute d'anti-jeu, bien vu. Je pense qu'il a pris le joueur sans ballon. Une faute d'anti-jeu. Il a pris le joueur sans ballon, mais c'était pas le bon. D'Adrien Saliès. Quel dommage. Il ne manquait plus que ça aux Catalans. Déjà en souffrance à 13 contre 13, mais qui vont maintenant devoir évoluer à 12 contre 13 pendant 10 minutes. Quelles vont être longues ces 10 minutes pour les Pianencs qui vont maintenant devoir défendre leur camp. Albi est à nouveau dans les 10 mètres et ne les quitte presque plus. Robin Brochon à nouveau qui fait les bordures. L'ancien Toulousain. Deuxième tenue. Le ballon cafouillé. On est resté, et non, le ballon cafouillé. Et là, on va encore pouvoir profiter d'un petit point règlement, Pierre, si tu le veux bien. Oui. Monsieur Vincent va reprocher à Robin Brochon de n'avoir pas ou d'avoir mal réalisé son tenue. Non, pardon, autant pour moi. C'est bien, il parlait à Robin Brochon, mais on n'a pas nettoyé la zone de ruck côté Pianenc, ce qui a empêché Robin Brochon de réaliser son tenue correctement. Pénalité, même si il aurait pu siffler un six again, monsieur l'arbitre, mais le ballon, vu qu'il avait été touché par un peu tout le monde, a préféré siffler une pénalité. Retour au jeu, et c'est encore Albi qui est menaçant devant la ligne d'essai des Pianencs. La bonne montée là en pointe. Alexandre Wescar. Hakimi Loudi, attention, on aura du tenue, là c'est dangereux. Ah, Théo Guinguet qui a ce ballon pour Tristan Dupuis. Il repique, bien plaqué finalement par Léo Young, Tristan Dupuis, mais on est qu'au deuxième tenue. Elle est interminable cette chaîne défensive, les Pianencs qui donnent beaucoup d'énergie. Robin Brochon derrière le tenue, à nouveau qui tente de démarrer, ça a marché une fois, pourquoi pas deux pour Robin Brochon, mais non, cette fois-ci la défense veille au grain. Cinquième et dernier, annonce monsieur l'arbitre, ça va être le pied de Baptiste Fabre en l'air pour Corentin Lecam, évidemment, c'est le plus grand. Corentin Lecam! Il a tendu le bras. Et non, en deux temps, dit monsieur l'arbitre, il y avait les genoux au sol. Il y avait les genoux au sol, Pierre va bien s'en sortir parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Corentin Lecam. C'est bien arbitré. Hein. Et c'est 2,07 m, plus haut que tout le monde, avant d'appuyer le ballon sur la ligne. Mais non, heureusement pour Pia, le ballon revient au baroudeur. Pia peut souffler, mais maintenant, on aurait presque eu envie de dire qu'il fallait prendre le temps pour attendre que le jaune revienne. Mais le temps, il n'y en a plus pour Pia. Mené 30-0 ici à domicile. Il reste que 20 minutes dans ce match. Aux Pianencs, s'ils veulent revenir et s'offrir le droit de disputer une demi-finale. Une défense albigeoise bien en place, qui est sereine. Qui se replace tranquillement. Il n'y a pas de... Le bon départ là d'Alexandre Wescar. Le ballon qui navigue, ouais. Il va revenir sur la pénalité. Alexandre Wescar chargé sans ballon. Bonne pénalité là pour les Pianencs. S'ils veulent sortir de leur camp par le pied de Lenny Chachois. C'est maintenant ou jamais. Et ça fait un moment qu'on le dit. Allez, la pénalité tapée par Lenny Chachois. Pia enfin qui sort de son camp, qui réinvestit. Qui réinvestit le camp. Allez, on va attendre cette action chaude avant d'aller faire un tour sur les bancs. Ne vous en faites pas. À l'heure de jeu, c'est l'heure d'aller demander à Benoît Albert. Allez, Lenny Chachois à gauche. Il y a un décart, oh là là. C'est récupéré, non, monsieur l'arbitre. Allez, Adrien qui est avec Benoît Albert sur le bord de la pelouse. Oui, là le score est lourd, c'est plutôt l'indiscipline qui vous coûte le match. Est-ce que c'est mission impossible aujourd'hui? Une discipline nous coûte cher, oui, et puis on prend une leçon de réalisme, une leçon d'occupation du terrain, une leçon de conservation. Bon, c'est vrai que le constat est dur,
Bon, les joueurs se battent, font énormément d'efforts, mais bon, face à une équipe comme ça, si vous défendez et que vous ne pouvez pas contrôler le ballon, c'est difficile. Hein. Merci. Allez, nouvelle pénalité. Ouais, il est entamé, hein, Benoît Albert. Ouais, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Il Mais est... à nouveau plein de réalisme. Et Benoît Albert qui dit on prend une leçon de réalisme. Non, mais Et sur c'est la vérité. Hein. sur le ton fataliste. Ah, ça, malheureusement, là aussi, il est plein de réalisme. Même si son équipe là est dans les 10 mètres d'Albi, mais on le voit, aucune solution. La défense albigeoise est parfaitement en place. Elle n'offre rien ou quasi rien, que des miettes aux Catalans. Théophage croqué par Dominique Pérou. C'était Fouadia à gauche avec Amish Bentley, mais à nouveau Amish Bentley tout seul qui ne met pas d'incertitude, en tout cas très peu. Et pas de soutien à hauteur. Après, c'est Alexandre compliqué. Escar à gauche avec la passe à hauteur de Lenny Chachois pour Luan Castano, mais là aussi c'est un abattoir. Malheureusement, Luan Castano qui ne peut rien faire. 5e et dernier, que vont faire les Catalans? Le ballon qui arrive jusqu'à Lenny Chachois, tapé, c'est tapé, contré, toujours 5e, dit monsieur l'arbitre. Mais oh là là, plaquage magnifique là. Et ils ont perdu 50 mètres les Catalans. Ça Monsieur repart pas à l'arbitre n'a pas dit que ça repartait à 0. C'est Elias Bergal qui doit s'y coller. Mais c'est une passe au pied pour Julien Cancé. Que c'est dur ce match pour les Catalans. Allez, on va profiter que Adrien soit juste à côté de Tony Gigot pour aller vite fait, très rapidement Adrien, voir ce qu'en pense Tony Gigot. On va peut-être attendre. On va peut-être attendre, oui, tu as la raison. fin de la série Pianin qui On sort va- en zone de marque. On va attendre la fin de la série. Je me suis un peu précipité, j'avais pas vu que Pierre avait récupéré le ballon. Et encore une mauvaise passe cette fois-ci. Oh, et le rebond qui trompe Hakim Miloudi. Ils sont 2 contre 1. Ils sont 2 contre 1. Clément Taillade qui a... Oh là là, Clément Taillade qui a oublié Julien Cancé, mais qui s'en va. Clément Taillade, mais qui s'en va. Et il ne sera pas rattrapé, Clément Taillade. Il ne sera pas rattrapé. Clément Taillade qui se fait un essai en soliste. C'est une leçon, c'est une correction qui est infligée aux Pianencs sur leur pelouse. Pia n'y est pas, Pia n'y a jamais été, Pia n'y est plus. Dans ce match, Clément Taillade tout seul comme un grand avec De Raffut qui s'en va en dame et qui porte le score à 34-0 après 64 minutes de jeu. Pierre, Ouais. on n'a presque plus les mots là. Non, le dernier quart d'heure va être très très compliqué. Hein, là encore, là sur. Allez, on profite en plus d'avoir le retour de Tony Gigot après ce nouvel essai Pianec. Tarné. Oui, je suis avec Tony Gigot. Vous êtes en train d'infliger une leçon aux Pianencs. Vous faites preuve de réalisme. Vous avez un pied et demi en demi-finale. Une leçon non, mais je pense qu'on est en train de respecter le plan et pour l'instant c'est un bon match de notre part. Après comme on demande aux gars de rester focus, il reste 15 minutes encore. Voilà, le match n'est pas terminé et voilà, on construit encore et à la fin du match on verra qui c'est qui a gagné. Merci. Super, merci Tony. Ouais, il est très pro, hein, Tony Gigot, sur son analyse. Exactement, Parce Pierre. que bon, les carottes sont cuites et râpées en même temps. Ouais. Allez, ce nouvel essai qui vient comme un coup de massue sur la tête de Pianin qui n'auront jamais dans ce match eu l'occasion de se relever. Allez, le ballon qui s'envole. Et évidemment, Et ça Romain passe. Franco qui poursuit chaque essai marqué par les Albigeois a été transformé par la botte de Romain Franco. 6 essais, 6 transformations et un score qui s'alourdit encore un peu plus pour les baroudeurs de Pia. 36-0 ici à Daniel Ambert pour ce qui devait être une fête du rugby et qui tourne malheureusement au vinaigre pour Pia. On le voit dans les attitudes. Kylian Benavent qui essaie de remotiver un petit peu tout le monde, mais Pia qui a du mal.
Allez, 15 minutes, un peu moins de 15 minutes ici à Daniel Lambert pour essayer de, à minima, sauver l'honneur pour les Pianencs. Pourquoi pas marquer un essai? Là, c'est clair, là, il faut se fixer d'objectifs, mais c'est très très compliqué. Quand on a en face une équipe qui fait tout mieux, c'est très 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 compliqué. Allez, Baptiste Fabre à gauche, là-bas. À hauteur, non, finalement. Chase Bernard qui préfère garder le ballon. Amish Bentley au plaquage, mais les Pianencs, ils sont plus. Baptiste Fabre, loin et haut dans le ciel de Pia. Et là, le ballon cafouillé, non, heureusement, c'est vers l'arrière. Il aurait manqué plus que ça. Kylian Benavent qui repart dans son camp. Allez, Adrien Saliès qui est revenu, ça y est, de son carton jaune. Hakim Miloudji derrière le tenu, on tente de faire les bordures un peu. Et là, il y a de l'espace pour Kylian Benavent, mais le retour de Julien Cancé est parfait. Kylian Benavent qui n'a pas pu s'exprimer dans son couloir. Loan Castano derrière lui qui essaye d'apporter un peu de vitesse, mais la défense lit parfaitement les courses des Pianencs. Pas d'incertitude en tout cas, ou très peu. Là, la belle passe de Théophage, à nouveau Châtier. Théophage, il a été spoté toute la journée, hein, Pierre. On a vu que, je ne sais pas comment ils ont fait pour travailler, les Albigeois, pour travailler les attitudes de Théophage, ballon en main. C'est très simple, hein, ils l'ont ciblé. Il manque de compétition clairement, le meneur Pianenc, donc ils sont montés en rush sur lui. Donc en mettant une très très grosse pression, en montant rapidement. Donc effectivement, il y a des repères qu'on ne retrouve qu'en match, même quand on est un grand joueur et un joueur extrêmement expérimenté et très propre techniquement comme les Théo. Ils sont montés très très rapidement sur lui pour lui mettre la pression et ils ont provoqué des fautes d'imprécision technique. Tout ça inhérent à son manque de compétition, donc c'était très très bien joué tactiquement. Difficile, on l'entend, hein, on peut l'entendre Pierre, je pense, difficile de revenir à la compétition. Quand bien même on a été un grand joueur de Super League avec les Dragons comme avec Saint-Hélène et Salford. Difficile de revenir à la compétition par un quart de finale de Coupe de France à domicile avec des ententes et face à une équipe d'Albi parfaitement en place et parmi les grands favoris de cette compétition. Et on connaît le garçon, hein, il sera au top sur les phases finales. Hein. Évidemment. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Évidemment que Pierre et là, il a eu du mal sur la pression défensive que lui ont infligé ses vis-à-vis. On voit qu'il était un peu défaillant sur l'espace-temps. Et là, il y a de l'espace pour les Pianencs, Adrien Saliès. Il y a un 2 contre 1, 3 contre 1 même. Il faut la jouer avec Hakim Miloudji. Ils vont l'avoir, cet essai de l'honneur. Et il est magnifique en plus. Le barou d'honneur, l'essai des baroudeurs. Il est magnifique. Très très bel essai, très très bien construit. On est parti de ses propres 30 mètres côté Pianenc pour cet essai d'Hakim Miloudji, le capitaine qui sauve l'honneur à 10 petites minutes de la fin de ce match, de la fin de ce quart de finale. Pia ne reviendra sûrement pas. Pia n'ira pas jusqu'au demi-finale, jusqu'au dernier carré de Coupe de France. Mais Pia aura au moins fini sur une bonne note avec cet essai d'Hakim Miloudji. Le joli 2 contre 1, vous l'avez vu au ralenti. Il est magnifique. Dans sa construction, dans la réalisation. D'Adrien Saliès. On aura au moins ça à se mettre sous la dent pour les supporters Pianencs. On imagine au moins autant que nous, très déçus. Allez, Hakim Miloudji qui va évidemment transformer son essai. Le score évolue enfin pour Pia. Le tableau d'affichage se débloque enfin à la 70e, 71e minute maintenant. Ici à Daniel Lambert, ça a été compliqué, mais Pia débloque enfin 6-36 ici à Daniel Lambert grâce à cet essai transformé par Hakim Miloudji. Allez, c'est Albi qui va redonner le coup d'envoi. Les Catalans vont avoir un nouveau ballon. On va voir ce qu'ils vont en faire. Ouais, le ballon qui est tapé loin là-bas. Il a mis le pied à touche. Magnifique coup de pied, incroyable. La précision aujourd'hui de Baptiste Fabre
au coup de pied, que ce soit dans le jeu ou ben, là, du coup, pour le coup, sur un coup d'envoi, a été incroyable. C'est remarquable à quel point les coups de pied de Baptiste Fabre ont été capables de semer la zizanie dans le triangle arrière des Pianenques. Ouais, parce que là, on est complètement de l'autre côté, mais c'est Kylian Giroud qui était à la réception. Et qui a mis un pied sur la touche. Ouais, mais le ballon, il a été obligé. Le ballon était tellement précis qu'il a été obligé pour se positionner sous le ballon de reculer. Et là, il a parfaitement contrôlé le ballon, mais il n'a pas eu d'autre choix que de mettre le pied en touche. Voilà, dans ces cas-là, on ne sait pas si on doit le laisser sortir en touche avec le risque qu'il sorte indirectement ou alors le contrôler. Giroud a fait le bon choix, il a contrôlé le ballon, mais malheureusement, il a dû reculer. C'est plus la qualité du coup de pied que la défaillance de l'ailier qui est à pointer sur ce coup-là. Complètement. Allez, Albi, à nouveau, dans les 10 mètres. Et pourquoi pas Albi pour aller chercher un essai synonyme de 40 points. Ouh là là, le gros ballon là, bien défendu. Mais on était arrivé à hauteur, trempé à droite. Non, la croisée pour Chase Bernard, peut-être en puissance. Chase Bernard, non. Il manque un mètre et turnover. Une croisée dans cette zone-là avec les deux chasseurs qui sont dans l'axe, c'est compliqué. Heureusement que la défense veillait au grain parce qu'il est puissant, Chase Bernard. Allez, Pia qui va tenter de sortir de son camp avec ce départ d'Alexandre Escar qui trouve un peu d'espace. Alexandre Escar qui résiste à deux plaquages. C'est un bon ballon, ça pris par Alexandre Escar, il faut s'en servir. Et on l'a retenu, Alexandre Escar. Chase Bernard pénalisé. On n'est pas sorti de la zone, on n'est pas sorti du ruck. Ruck non nettoyé. Et là, vous l'avez vu à l'écran, Hakim Miloudi qui a presque sauvé la vie à monsieur Vincent. On choisit de jouer à la main avec un peu d'espace pour Ethan Natoli. Ethan Natoli, mais qui est seul. Aucune dangerosité dans cette course, qui vient se faire plaquer. À droite pour Théophage avec Lenny Chachois qui s'engouffre. Lenny Chachois, belle course, mais il n'est pas tenu. Il peut se relever, faire vivre le ballon. Harrison Hansen pour Amish Bentley. Hakim Miloudi, non, qui a voulu aller chicoter Théo Gengue. Le plaquage était peut-être un peu en retard, mais on a entendu monsieur l'arbitre dire que Théo Gengue avait fini le plaquage. Et arrachage à nouveau, nouvelle pénalité. Ouais, là il y a du relâchement mental au niveau de la discipline du côté des Tarnais, hein, c'est tout à fait logique. Ils savent qu'ils ont gagné, il reste 7 minutes de chronomètre. La prestation qu'ils ont produit et l'avance substantielle au score, c'est tout à fait logique. Peut-être l'occasion pour les Pianennes de scorer et de terminer cette partie avec un score à 2 chiffres qui présenterait mieux parce que franchement il va y avoir de sérieuses questions à se poser au niveau du staff par rapport à cette contre-performance collective des Pianennes. Allez, on va jouer à la main, a dit Théophage. 4 minutes ici, non un peu plus, pardon, 5. Je me trompe sur les chiffres comme à mon habitude. 5 minutes ici à Daniel Lambert pour essayer de rendre une copie, un tantinet soit un peu plus propre. Allez, 15 mètres pour les Pianenques. Essayer de finir à nouveau sur une bonne note. Théophage dans le dos, Lenny Chachois, Hakim Miloudi intercalé dans la ligne, Ilias Bergal en puissance, peut-être Ilias Bergal. Il manque un que dit monsieur l'arbitre, peut-être essai. Il est marqué cet essai par Ilias Bergal. Les Pianenques qui vont avoir ce score à 2 chiffres, comme tu le demandais, Pierre. C'est une bien maigre consolation, mais les Pianenques qui auront fini par 10 bonnes minutes, qui auront profité du relâchement d'Albi pour marquer 2 fois et finir correctement ces 10 dernières minutes. Mais que ça aura été dur pour Pierre face à Albi. Les Albigeois ont pêché dans les 10 dernières minutes comme les Pianenques ont pêché pendant 70 minutes, à savoir avec des erreurs un peu de bêtes de discipline, et certainement consécutives à l'érosion physique des joueurs, hein, parce que quand même il y a eu de l'engagement, il y a eu du jeu. Donc là un peu les Albigeois se relâchent et puis les Pianenques ont un sursaut d'orgueil, c'est une bonne chose. Mais ça ne changera rien quant à l'issue de ce quart de finale. Ça ne changera probablement rien en effet, même si la transformation d'Hakim Miloudi est passée entre les perches et que l'arrière et capitaine Pianenque a apporté le score des siens à 12-36.
Il reste quand même 24 points. Ouais, 5 minutes. 4 essais à marquer en 5 minutes. Autant vous dire que cette fois-ci, oui, c'est mission impossible. Et à nouveau, regardez ce coup de pied. Et celui-ci, il m'aura fait mentir. Il est direct. Celui-ci, il est direct, mais je peux vous jurer qu'il n'est pas direct de beaucoup. Ouais, c'est Il y clair. avait que quelques centimètres en dehors. C'est presque s'il ne mordait pas la ligne. Et on a voulu jouer. On a voulu jouer. Oh là là, il n'a pas talonné. Il n'a pas talonné, mais alors ça. Et je pense que c'est le seul à pouvoir faire une bêtise comme ça. Il est passé au nez, devant le nez de l'arbitre, sans talonner. Mais alors, mais Il est gentil de lui laisser rejouer. Hein. comment on peut penser, Hakim, parce qu'il regardera le match, et il aura probablement la réponse, il regardera le match ce soir. On le connaît, Hakim Miloudi, il regarde ses matchs. Non, Comment c'est possible de c'était- passer devant le nez de l'arbitre Non, sans c'était- talonner? Mais c'était une fête. C'était Quel une fête. roublard ce Hakim Miloudi, qui nous fait quand même, malgré le score, qui nous fait quand même plaisir avec ces petites actions comme ça. Adrien Saliès, le C'était bel offload là pour c'était un génie du rugby. Hein, Lenny Chachois. Ouais. Hakim Miloudi qui est un crack, comme on dit. L'érosion physique, on en parlait tout à l'heure. Il y a des crampes. Les joueurs au sol. On a déjà 2 joueurs au sol là entre et le ballon tapé vers l'avant. Évidemment, on a 2 joueurs au sol. Un de Lenny Chachois et Adrien Saliès qui commencent à faire la grimace. Et on veut bien l'entendre, Pierre, parce qu'avec ce qu'ils ont défendu, les Pianenques aujourd'hui, C'est clair. avec l'énergie et tout ce qu'ils ont mis, tout le cœur à l'ouvrage qu'ils ont mis aujourd'hui en défense, on veut bien leur passer quelques petites crampes à 3 minutes de la fin du match. C'est clair. Les Pianenques qui n'auront quasiment pas vu le ballon pendant ce match, hormis les 10 dernières minutes. On en parlait tout à l'heure, une seule chaîne d'attaque en 40 minutes lors de la première mi-temps. Et pas beaucoup plus sur les 30 premières minutes de la deuxième. C'est ça. C'est pour dire à quel point Albi a dominé son adversaire Pianenque aujourd'hui et mérite complètement sa place de demi-finaliste. Albi qui rejoindra Carcassonne, en tout cas d'office, alors qu'on attend encore les résultats sur les pelouses, même si je pense que là, à l'heure à laquelle je vous parle, on connaît les 2 autres demi-finalistes entre le Var-les-Avignon et Lézignan et Saint-Estève. Malheureusement, je ne peux pas vous les divulguer puisque je ne les ai pas en tête. Et alors? Eh oui, mais je suis concentré sur mon match, Pierre. J'irai regarder ça juste après le match, histoire qu'on vous tienne au courant de ce qui s'est passé sur les autres pelouses de Coupe de France. Allez, revient au jeu. On revient au jeu. Chase Bernard, le bel offload, la claquette de Louis Taillade. C'est du hurrah rugby, mais c'est du hurrah rugby qui marche. Le petit coup de pied à suivre de Clément Taillade. Et il y a une petite poussette là, mais récupérée par Julien Cancé. L'arbitre dit 0. Ouais, là, Et pénalité là, c'est parce qu'on l'a n'importe quoi, tiré. Allez, les Albigeois qui vont avoir encore un dernier tenu, 1 minute 45, 1 minute même pas, 1 minute de jeu. Allez, ici à Daniel Lambert, de surtout pas prendre ce dernier essai pour les Pianenques qui serait synonyme de 40 points encaissés. Restez à 36 au moins pour l'image. Albi qui pousse dans ces dernières minutes. Chase Bernard, 50 secondes. 4 tenues encore pour les Albigeois. Thibaut Corrège derrière le tenu. 10 mètres pour les Albigeois. Baptiste Fabre avec Romain Franco. On tape tôt dans la chaîne. Oh, le rebond, s'il est bon, le rebond! Oh là là, il a tenté la Chistera, mais ça serait un renvoi en drop. Non, renvoi 20 mètres, pardon. C'est involontaire, oui. Julien Cancé a remis le ballon sur Kylian Benavent. Arrêt du temps, dit monsieur l'arbitre. L'arbitre touche, je dis renvoi sous les poteaux. On ne s'est pas compris entre monsieur Figueras et monsieur Vincent. Et je pense que... Conciliabule. Ouais, je pense que... Si c'est involontaire, hein, je parle sous votre contrôle, Aurélien. Si c'est involontaire, et ça va être peut-être renvoi sous les poteaux. Ouais, ça sera bien un renvoi sous les poteaux. Oui, en effet, je te rejoins, Pierre. Si c'est involontaire, il aurait probablement dit renvoi au 20, mais je pense que il va suivre son assesseur. Kylian Benavent, pardon, il n'était pas là pour rien. Allez, c'est tapé court.
Allez, Et le drop de Fouadia. Oh là là, l'image. Est-ce qu'il passe? Non, quel dommage. Fouadia qui s'est senti pousser des ailes à 15 secondes de la fin du match. Il est beau le drop en plus. Et ouais, il était bien tapé, Manque de malheureusement. précision, mais il est Un peu à gauche des bien poteaux. tapé. Ouais. Allez, 3 secondes. Il n'a Et, pas tapé. Hakim Miloudi Oui. et Julien Cancé, on imagine qu'il va aller chercher le tenu. C'est terminé ici à Pia. Le 13 baroudeur de Pia qui tombe à domicile face à une équipe d'Albi.